Madame la présidente de la CNSA, chère Marianne, Madame l'adjointe au maire, conseillère à la métropole en délégation du handicap, Monsieur le président de la métropole, Madame la députée, Mesdames, Messieurs des élus, Mesdames, Messieurs les présidents et présidentes, les administrateurs des associations, les directeurs, les professionnels des associations, les autoreprésentants des personnes handicapées, Mesdames, Messieurs, chers amis. Les 2 dernières années, ce discours d'ouverture était adressé à notre secrétaire d'État, Sophie Cluzel, mais en raison des élections européennes, notre ministre et l'ensemble de notre gouvernement n'est pas autorisé à faire de déplacement. Alors, cette année, je m'adresse donc directement à vous qui êtes parents, aidants, bénévoles, amis, à vous qui êtes des personnes en situation de handicap, à vous qui êtes président d'association, à vous qui êtes professionnels engagés et vous qui êtes nos partenaires, car ce congrès est un moment d'échange pour tous et il reflète bien chaque année notre complémentarité, la force du mouvement UNAPI. Cette année, je voudrais vous dire combien l'UNAPI s'est mobilisée sur tous les fronts pour défendre sa vision d'une société solidaire et inclusive. Et quand je dis UNAPI, je parle bien de la tête de réseau, mais aussi de toutes vos associations. Nous l'avons vu et vécu à tous les niveaux sur de nombreux sujets. Notre gouvernement nous livre une politique du handicap trop souvent déconnectée de nos réalités, mais aussi de celles et ceux que nous accompagnons tous les jours dans nos associations. Récemment, notre ministre Sophie Cluzel, en publiant une note avec l'influent think tank Fondapol, a gravé dans le marbre ce que nous vivons depuis 2 ans sur le territoire et dans les ministères, soit une confrontation permanente et une vision édulcorée de l'inclusion et une expertise riche de 60 ans d'histoire, celle de notre mouvement qui défend une société solidaire et inclusive. Face aux injonctions et aux bonnes intentions qui nous sont assénées depuis 2 ans par le gouvernement et les administrations, je voudrais vous adresser aujourd'hui un message. Ne nous dispersons pas à défendre chacun de notre côté ce que devrait être la vie des personnes handicapées. Le gouvernement nous propose une vision simpliste, réductrice de l'inclusion, mais également dénuée de propositions concrètes pour les personnes les plus vulnérables. Nous devons nous rassembler tous ensemble pour dénoncer cette vision imposée de l'inclusion au rabais. Ensemble, nous avons réfléchi et agi cette année pour écrire et inscrire nos besoins, pour tracer nos lignes rouges, pour proposer notre vision de la politique du handicap. Nous voulons une solidarité nationale équitable sur tous les territoires, une solidarité qui permette le financement des établissements et services de proximité, une véritable scolarisation pour tous les enfants handicapés. Nous voulons garantir un accès au travail des personnes les plus vulnérables. Nous voulons que l'habitat inclusif ne soit pas réservé aux personnes les plus autonomes. Nous voulons un accès à la santé pour tous. Nous nous battrons pour que les aidants familiaux bénéficient de nouveaux droits et de services. Nous sommes des acteurs et des garants de cette transition inclusive et nous sommes opposés à un virage inclusif
qui balayerait tout ce que nous avons construit. Nous voulons que nos associations à but non lucratif soient reconnues comme elles le méritent, être considérées à leur juste valeur, c'est-à-dire comme de véritables moteurs pour entreprendre, pour accompagner, pour développer, essayer, faire évoluer, changer, pour faire tout ce qui est en adéquation avec les besoins et les attentes des personnes en situation de handicap et de leurs familles, au fur et à mesure qu'elles évoluent. Nous vivons dans un monde incertain, en mutation permanente, un changement de paradigme, un monde fragmenté, une Europe éclatée. Nous savons combien il est plus ambitieux pour un projet de société de penser d'abord aux plus vulnérables. C'est plus ambitieux et c'est aussi plus difficile. Et face à la vitesse du temps politique, il est bien tentant pour nos décideurs publics de faire le jeu au plus simple. Mais notre mouvement n'a pas peur des difficultés. Cependant, notre union est face à un défi, celui de ne pas se disperser, celui de ne pas se retrancher, celui d'anticiper avec toutes ses composantes les transformations sociales et sociétales à venir. Récemment, sur le sujet de l'emploi des travailleurs en situation de handicap, nous avons su nous mobiliser ensemble en interpellant nos élus, députés et sénateurs, qui ont été plus de 80 à questionner à leur tour le gouvernement. Cette action coordonnée nous a inscrits comme une véritable force politique et elle nous a donné plus de force au moment de négocier les décrets d'application de la loi. Fort du travail mené par les pionniers de notre mouvement, nous devons nous rassembler pour défendre notre vision de la transition inclusive et notre ambition d'émanciper les personnes handicapées. Nous devons défendre un accompagnement adapté pour chacune d'entre elles. Les personnes elles-mêmes nous expriment d'ailleurs combien elles ont besoin de ces accompagnements pour choisir leur voie et vivre leur vie. Nous devons nous opposer ensemble, fermement, à un virage inclusif violent qui viendrait sacrifier des milliers de personnes adultes et enfants devant l'autel de l'inclusion. Cette vision de l'inclusion portée par une poignée de décideurs publics, soit idéalistes, soit animés par des logiques purement économiques. On voudrait nous faire passer pour des dirigeants associatifs d'un autre temps, des réacs du handicap. Pourtant, nombreux sont ceux qui se gargarisent de nos combats passés et présents. Il y a 20 ans, alors même que personne n'avait à la bouche le mot inclusion, notre mouvement innovait en créant de toutes pièces le pictogramme S3A pour que notre société apprenne à se rendre accessible aux personnes handicapées pour leur rendre leur citoyenneté. Notre combat pour une société solidaire et inclusive ne date pas d'hier, il est notre ADN. Dans le contexte politique et sociétal actuel, nous devons continuer à agir en précurseurs, à nous inscrire comme des acteurs incontournables de la transition inclusive, en formant les professionnels sur les nouvelles postures adoptées, en accompagnant les personnes handicapées à l'effectivité de leurs droits, en développant les partenariats à tous les niveaux pour que la cité se rende accessible, y compris aux personnes les plus vulnérables, en réfléchissant encore et toujours à des dispositifs innovants, en faisant évoluer nos modèles de gouvernance associative pour mieux faire participer les personnes handicapées. Alors,
Entrepreneurs militants, nous le sommes, et nous voulons le rester. Encore nombreuses sont les batailles à mener pour que les personnes handicapées puissent réellement, librement choisir leur voie et vivre leur vie. Nous avons chacun un rôle à jouer, bénévoles, professionnels et personnes en situation de handicap, pour faire évoluer notre société et pour défendre les droits qui ont été acquis parfois au prix de longs combats par nos prédécesseurs. Malgré les accélérations politiques et la communication bien huilée de notre ministre, s'il est une chose qui périme plus vite que notre mouvement, ce sont bien les gouvernements. Bam! Et pendant l'agitation du présent, je vous propose de redoubler d'énergie pour préparer ensemble notre futur. Notre objectif est triple. Je vous les rappelle, accompagner chaque personne handicapée à être actrice de sa vie, accélérer l'évolution de la société, affirmer notre modèle associatif parental d'entrepreneurs militants. Ce sont nos 3 orientations stratégiques, celles que nous avons construites ensemble, celles qui doivent guider nos actions et nos associations dans les années à venir. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, fiers de nos débats loyaux, fiers de nos convictions, fiers de nos combats communs vers une société plus ouverte à tous et attentive aux plus fragiles d'entre nous, nous devons plus que jamais rester unis, ensemble, forts et mobilisés pour infléchir la politique de demain. Vous pouvez compter sur moi et sur toute l'équipe du conseil d'administration comme du siège pour porter cette fierté et cette combativité. Comme nous devons compter sur vous, sur chacun d'entre vous, impliqués, ensemble, mobilisés, afin de porter ensemble nos combats pour cette fierté d'appartenir au même mouvement UNAPI que nous portons avec fierté pour encore de très nombreuses années. Merci, je vous souhaite un agréable 59e congrès et merci de votre attention.